je me présente, Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et la chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de tourner un petit peu plus cette semaine pour que vous ayez du contenu, parce que je trouve qu'en ce moment sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos et voilà, moi j'ai envie de me changer les esprits, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de partager, etc. etc. Donc voilà, je vais faire aujourd'hui une vidéo qui m'avait été demandée il y a... Wouh, voilà, il y a un moment, c'est un tac couture. Donc Amy Amy de la Laine et Emma de Friendly Couture l'avaient fait il y a un moment toutes les deux ensemble. Ensuite il y a eu aussi donc Sandrine d'SB Création qui l'avait fait. Donc à mon tour aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que au moins au niveau préparation il n'y avait pas grand chose à faire, donc j'allais en profiter. Je suis désolée si des fois je regarde là, j'essaie de faire ce que je peux, je filme avec mon nouveau téléphone, donc voilà. Et j'espère que voilà, ça sera dans le bon format comme vous aimez et qu'il n'y aura pas de problème de barre, etc. S'il vous plaît. Donc c'est parti pour le tac couture. Il y a 26 questions. Je me connais, hein, moi et ma rapidité, ça va être compliqué. C'est parti, on enchaîne parce que sinon... Allez. Donc pourquoi, comment as-tu commencé la couture? Donc, en fait, il y a plusieurs trucs. C'est pourquoi, comment et quand as-tu commencé la couture? Alors, j'ai toujours un petit peu baigné dans la couture puisque j'ai passé énormément de temps dans mon enfance avec ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère maternelle était couturière. Donc, je passais mes vacances scolaires là-bas, des fois les mercredis, les week-ends, etc. Donc elle avait sa pièce de couture avec plein de tissus. Je m'amusais à faire des cabanes quand j'étais petite. Elle nous faisait les robes d'Alice au Pays des Merveilles pour mes cousines. Elle faisait des déguisements de La Belle et la Bête, etc. Donc j'ai toujours trouvé ça génial. Donc j'ai commencé tôt, je dirais quand j'avais 4-5 ans. Quand j'ai eu 4-5 ans, ma grand-mère m'a mise derrière sa machine à coudre qui était une Singer, je crois, de mémoire. Et bien sûr, elle était avec moi et ce que je faisais, c'était pas incroyable, hein. C'est du point droit, des petites choses comme ça. Mais très vite, j'y ai pris goût et j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours été très manuelle, je suis créative, vraiment depuis toute petite. Donc la couture, ça m'a interpellée. En plus, ma mamie était très pédagogue, très patiente, donc voilà, c'était toujours des petites choses, des doudous, des lapins, des petites choses comme ça. Donc ça a commencé tôt. Parce que oui, donc ma mamie, en fait, était couturière et mon grand-père, que malheureusement je n'ai pas connu, était modéliste. Donc voilà, un petit peu dans la famille. Pour autant, ma mère ne coud pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Donc ça, voilà, j'ai commencé petite. Après, j'ai fait mes études, entre guillemets. J'ai fait le primaire, le collège. Et au collège, je me rappelle que je me cousais mes propres trousses. Je me faisais des trousses en forme de chien, en forme d'éléphant. Oh, j'avais honte de rien. M'en foutais. C'était sympa. Donc au collège, j'ai repris un petit peu la couture, mais c'était que des accessoires. Voilà, que des accessoires. Tout ce qui a été période lycée, j'étais plus sur du tricot. Je faisais du tricot avec ma mamie et ma maman, mais pas de couture. Et ensuite, ça a repris quand je suis devenue maman. Donc en 2013. En 2013, je me suis, j'ai eu, je sais pas pourquoi, je me suis remise à la couture. J'avais envie de faire des doudous pour mon fils Nathan. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était par des accessoires, des accroches tétines. Ouais, c'est ça. Des accroches tétines, des bavoirs. Oui, bavoirs. Et des petits doudous carrés, voilà, tout simple, un carré avec des lettres Nathan dessus, en feutrine, qui étaient cousues à la main. C'était à la main. Peu de temps après, j'ai acheté une machine à coudre. C'était une Carrefour Home. Et alors là, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que je pense que cette machine était idéale pour me dégoûter de la couture. Je passais les 3/4 de mon temps à m'énerver sur cette machine, sur ses réglages. Il n'y a rien qui allait. La canette ne fonctionnait pas. Les points sautaient tout le temps. C'était la merde. Franchement, ça m'a dégoûtée.
Et en fait, en 2000, donc ça devait être 2013, début 2014, donc j'ai pas arrêté, hein, je continuais quand même de coudre des petits trucs. En début 2014, mon conjoint m'a acheté en fait la Silvercrest de Lidl qui avait une super renommée, super réputée et qui était à un prix très très abordable pour une machine à coudre, parce que même la Carrefour Home, je crois que je l'avais payé plus cher. Donc il me l'a acheté et alors là, oh là là, mon Dieu, ça a été une révélation. C'est-à-dire que tout était simple, ça roulait. Mais là c'était du bonheur, là c'était du vrai plaisir, tout fonctionnait. J'avais envie de coudre, je cousais. C'était pas je passais une heure sur les réglages patati patata. Et à partir de là, j'ai commencé le vestimentaire. C'est avec, je me rappelle de Elodie Burberry. C'est grâce à ses robes aubépines où j'ai commencé à connaître Direndo, j'ai commencé à connaître Colette Pattern avec la Moneta. Oui, je crois que c'était la Moneta. Et là j'ai commencé. Et alors là, ça y est, j'étais lancée. Donc ça y est, j'étais lancée dans la couture pour femmes. Et puis après, j'ai vite fait pour Nathan. Donc voilà comment ça a commencé et quand à peu près ça a commencé. Question numéro 2. 6 minutes. Question numéro 2. Que t'apporte la couture? Alors, la couture, ça m'apporte la réalisation de mon besoin de créativité. C'est mon exutoire, donc ça m'apporte de la tranquillité. Ça me fait du bien à l'esprit de me focaliser sur une seule chose. Ça fait travailler mes mains, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de manuel. Donc c'est quelque chose qui me... Je me mets dans une bulle, et alors... c'est du kiff. C'est du kiff, du kiff, du kiff. C'est de la création à l'infini. Donc quelque part, ça me fait aussi réfléchir, ça me fait analyser. Et quand j'arrive à un produit fini qui était exactement, à peu près, ce que je m'étais imaginé, alors là, je suis fière de moi. Ouais, franchement, je suis fière de moi, donc ça m'apporte aussi de la fierté et de la confiance en moi. De la confiance en moi aussi parce que porter ses vêtements, bah, il faut en être fier. Le Graal de la couturière, hein, quand on me dit mais oh tu l'as acheté où? Je l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai cousu. Ça je crois que là-dessus on est toutes et tous super heureux quand on nous pose cette question. Hein. Donc voilà, de la fierté et ouais, vraiment enfin, ça me fait du bien. C'est une activité qui me fait beaucoup de bien. Aussi bien physiquement que mentalement. Question 3. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Est-ce que je me souviens de mon premier ouvrage? Quand j'étais petite, non, absolument pas. J'en ai un où je m'en rappelle, c'était un doudou lapin. C'est ça qui me marque le plus. Après mes trousses au collège. Mais en vrai de vrai, mon premier ouvrage, non, je m'en rappelle pas. Question 4. Une séance de couture, c'est comment avec moi? Bah t'as pas le temps. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans l'optimisation de mon temps. Donc, il faut savoir qu'une séance de couture, réellement, ça commence pas juste à quand je rentre dans ma pièce. Parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de penser couture. Vraiment, hein. Souvent, je suis en train d'y penser, ah tiens, tel truc, telle association, tel patron, tel tissu, tel machin. Donc, j'y pense tout le temps. Et quand je me mets dans ma pièce, en général, c'est que là, je fonce. Donc, je sais déjà ce que je vais faire, ça va très vite. Avec moi, ça va très vite au niveau de la couture. À part si je suis sur un projet qui nécessite vraiment du temps, genre un manteau, des trucs comme ça, ou le ginger que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais sinon, ça va vite. Franchement, plus ça va vite, et mieux c'est, pour moi. C'est ce que j'aime. C'est pas genre structuré, ceci, cela, il y en a un petit peu partout. C'est de la créativité, quoi. Ensuite, question numéro 5. Un endroit dédié? Oui, j'ai un endroit dédié, mon atelier, que vous pouvez retrouver dans ma vidéo précédente. Question numéro 6. Que pense ton entourage de la couture? Bah pas grand chose, c'est-à-dire que ce qui m'a poussée aussi à faire une chaîne YouTube, avant à me mettre sur Instagram et après à faire une chaîne YouTube, c'est que justement dans mon entourage il n'y a personne qui coud, donc je me sentais un petit peu isolée, il n'y a que la tante de mon conjoint qui coud mais elle habite à Nancy donc c'est loin, salut Emma. Donc voilà, dans mon entourage personne ne coud,
C'est vrai qu'il y a des fois, ça a été compliqué quand je bloquais sur certaines choses. J'ai trouvé en Instagram une superbe communauté. Je suis en train de digresser. Mais ce qu'en pense mon entourage, mes parents, franchement, ils s'en foutent. Mon frère s'en fout aussi, mais par contre, mon frère est toujours super reconnaissant quand je lui couds des choses. Il apprécie la chose à sa juste valeur. Mon conjoint aussi, d'ailleurs, c'est quand même lui qui m'a poussée à ne pas lâcher dans la couture, à me faire, à m'offrir ma première machine à coudre, à me faire mon atelier. Le nombre de fois où il m'accompagne avec mes enfants à Benitex, où il ziote avec moi les tissus de Risenstoffen, où lui-même va faire son tour et tout. Donc, je veux dire que ma famille, parents, frères, sans plus. Par contre, ma famille proche, mon conjoint et mes enfants, oui, ils sont fiers de moi. Ils sont fiers de moi. 7. Ta machine à coudre, au petit soin ou à la va comme je te pousse? À la va comme je te pousse. Après, je fais attention, je la pose doucement quand je la déplace, ceci, cela. Mais voilà, je suis pas le genre de fille à respecter les entretiens, etc., etc. Je passe de temps en temps de l'huile, petit coup de bombe, etc. Enfin, j'essuie, etc. Mais je suis pas non plus... Non, je suis pas au petit soin. Pareil pour ma surjeteuse, je suis pas au petit soin. Question numéro 8. Surjeteuse ou recouvreuse? Surjeteuse. Ma surjeteuse de Lidl que je vous ai montré dans ma vidéo précédente sur mon atelier. Et recouvreuse, j'y ai songé pour mes 30 ans, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans ou j'ai 32 ans? Oh la question. Non, je vais sur mes 32 ans. Donc pour mes 30 ans, j'y ai pensé à la recouvreuse parce que c'est quand même un sacré budget. Mais franchement, je m'en sors avec ma machine à coudre. Donc je vois pas l'utilité pour le moment. Donc surjeteuse. Question numéro 9, ta marque de patron préférée? J'ai pas de marque de patron préférée. J'ai commencé avec Tudirendo et je trouve que c'est très bien d'ailleurs pour débuter parce qu'au niveau explication, c'est topissime. Le livret est très bien fait et j'ai beaucoup appris grâce à Direndo. Les premières pinces, les premiers plis, les fermetures éclairs, les montages des poches, tout ça, j'ai appris énormément avec Direndo. Mais voilà, j'ai pas de marque de patron préférée. Je suis très magazine en l'occurrence, vous le savez, je suis plutôt la Maison Victor, bien que ça commence à être moins, mais dans le sens où j'achète plus. Mais quand j'ai besoin, je me dirige vers la Maison Victor. Qui explique aussi très bien. Ils ont des pas à pas illustrés et je trouve que c'est un très bon magazine. Quand on débute la couture. Genre, si je vous dis Burda ou la Maison Victor, allez sur la Maison Victor, quoi. Après, c'est pas le même créneau. Les deux sont pas sur le même créneau. Enfin bref. Donc voilà pour ma marque de patron préférée. Ma matière préférée, sans aucun doute, la maille. J'adore ce qui est en maille. Le jersey coton, le jersey, le sweat, toutes ces choses-là. J'adore la maille. Clairement. Et c'est l'une de vous qui me l'avait fait remarquer la dernière fois dans un de mes podcasts en disant mais qu'est-ce que tu couds comme maille? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais elle a raison. C'est vrai que je couds quasiment que ça en fait. J'aime pas moi les chemises, les blouses. Moi j'aime être à l'aise dans mes fringues. Et puis vu que je varie souvent de poids, il faut un truc passe partout quoi. Donc la maille. Question 11. Où te fournis-tu? Boutique, site internet, etc. Bon, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Boutique, pour moi, c'est Benitex. C'est l'entrepôt de Benitex, clairement. Et site en ligne, ça va être Risenstoffen. Ce sont vraiment mes deux fournisseurs principaux. Si je cherche un tissu, c'est là où je vais me diriger. Les coupons Saint-Pierre au début, j'y allais avec MJ, Margeva, etc. Mais faut aller sur Paris, c'est pas très pratique, surtout que moi en général quand j'achète là les coupons. Donc maintenant que je connais les tissus, je connais les noms, je situe le toucher, je regarde le poids, etc. J'achète intégralement sur internet Benitex Risenstoffen.
Question numéro 12. Ton stock de tissus est-il minimaliste ou indécent? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Est-ce que c'est une vraie question? Il est vraiment indécemment minimaliste. Non, il est indécent. Enfin, indécent. En cette période, moi je suis très contente d'avoir mon stock. Hein. Question numéro 13. Les livres et les patrons. Les livres et les patrons. J'ai des livres de couture qui sont principalement pour les doudous. Pour les doudous à coudre. Et l'autre livre, voilà, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson. Je regarde là-bas parce que mes livres sont là-bas. Mais non, sinon je suis pas livre. Je vais arrêter là, je vais tourner la suite plus tard, mais pour vous ça sera transparent. Voilà, donc je reprends. Alors, question numéro 14. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Alors, mes tissus, je les choisis au coup de cœur. Que au coup de cœur. Et en général, quand je vois un tissu qui me plaît, en fait, j'ai tout de suite un flash de patron. Donc, je le réfléchis pas, ça se fait comme ça. Je connais, je sais ce que j'ai comme modèle, je sais ce que j'aime comme modèle. Donc, en général, dès que je vois un tissu, poum, tout de suite, j'ai l'image. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de méthode à vous indiquer, ça se fait instinctivement, on va dire ça comme ça. Assez naturellement, en tout cas. Et comment je choisis mes patrons? Bah, les patrons, je les choisis quand je suis pas dans l'optique d'acheter du tissu, mais plutôt de regarder. Je les choisis, voilà, parce que visuellement ils me plaisent au même titre que vous. Voilà, vous allez dans un magasin et vous achèteriez une veste parce qu'elle vous plaît, etc. Avec le temps, donc ça fait 6 ans que je couds vraiment du vestimentaire, j'ai encore des loupés, hein, mais je me rends à peu près compte maintenant de ce qui me va et ce qui ne me va pas morphologiquement parlant. Donc je suis plus vigilante là-dessus. Et je regarde aussi beaucoup, avant d'acheter un patron, les versions qui sont réalisées sur Instagram. Parce que souvent un patron, il n'est pas très parlant quand il sort. Et après, quand on regarde les versions, on se dit « Ah mais oui, en fait, il est top !» Donc en général, j'attends, je regarde Instagram et après, je saute le pas ou pas. Ensuite, question numéro 15. Que fais-tu de tes chutes? Eh ben, tout dépend de la taille de la chute. Si c'est une micro-chute, je la jette. Si c'est une chute d'au moins 40-50 cm, je la conserve pour faire soit un accessoire ou je me dis qu'un jour ça servira toujours, donc je les conserve. Comme par exemple pour les jerseys. Alors attendez, désolée, j'ai eu un enfant qui a essayé de s'introduire dans la dépendance. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, la joie des enfants. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les chutes. Donc les chutes, ça dépend. Ça dépend ce qui reste. Ah oui, je disais que sur les chutes de mailles, en général, je fais des boxers pour les petits. Et quand c'est pour... j'en ai un peu plus, ça va être pour mon chéri. Sinon, ça peut être des chutes de culottes pour moi aussi. Enfin voilà, en général, je trouve toujours moyen de récupérer. Quand c'est du jersey coton, c'est pour les fonds de culottes, des choses comme ça. Question 16. Une diète d'achat ou un no-buy est-il envisageable? Non. Non, je vois pas pourquoi. Non. Je n'ai pas envie de me priver là-dessus. Je me prive déjà sur d'autres choses, on va dire. Après, la couture, c'est ma passion. Et si j'ai envie de me faire plaisir, je vois pas pourquoi je devrais me restreindre. Je sais que ça ne suit pas le mouvement du il faut coudre raisonner, etc., etc. Mais non, moi j'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie de me faire plaisir. Si je vois quelque chose, un tissu qui est dans mon budget et qui est accessible, et que voilà, je veux dire, j'ai ce qu'il faut pour au niveau des sous, je vois pas pourquoi je devrais me restreindre. Après, je pense que vous l'avez remarqué, je n'achète pas de tissus. Je saurais même pas comment les classer, haut de gamme, je sais pas, même pas, mais des tissus style atelier brunette, etc. Non, des tissus à 15 € le mètre, 20 € le mètre, pour moi c'est même 10 € le mètre, hein, en toute honnêteté, à part si c'est des gros lainages, des trucs comme ça, pour moi c'est inenvisageable. Donc non,
Non, non, une diète d'achat ou un no-buy, non, clairement. C'est pas envisageable chez moi. Tu vois, non. Alors, 17, question 17. Bonne ou mauvaise élève en repassage? Oui, oui. Oui, non, je suis une bonne élève, plutôt en repassage. En bâti, non, mauvaise élève. Je ne bâtis jamais. Donc, mauvaise élève. En couture à la main, oui, plutôt bonne élève. Il y a des choses que je préfère plus maintenant qu'il y a encore quelques années, mais il y a des finitions que je préfère des fois faire à la main plutôt que sortir la machine à coudre. Ça m'arrive. Donc on va dire moyenne élève là-dessus. Question 18. As-tu déjà patronné? Alors, je n'ai pas patronné à proprement dit, c'est-à-dire créer un gabarit de A à Z. J'ai déjà fait des modifications de patrons, des associations de patrons comme la robe Mia Aldaya, comme le haut Basic One de la jolie girafe, patron on dirait des vrais. Avec une jupe, je crois que c'était Zéphyr ou quelque chose comme ça. Je sais plus. J'ai déjà, voilà, je fais des bidouilles. Mais patronner, non. J'ai jamais patronné. Je réfléchis, hein. Non. Je fais des ajustements, des bidouilles, mais pas de patronage. Question 19. L'ouvrage dont tu es le plus fier? Je l'ai pas sur moi, mais vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. L'ouvrage dont je suis clairement le plus fière, c'était mon manteau magnésium que j'avais fait en bleu marine avec double patte de boutonnage, col officier, martingale. Ce manteau, je l'ai encore aujourd'hui, hein. Mais je peux plus le porter parce qu'il est un petit peu trop grand. C'est clairement l'ouvrage dont je suis le plus fière, ce magnésium, parce que c'était mon premier manteau. Donc premier challenge quand même. Deuxièmement, il y avait l'histoire de la double patte de boutonnage. Enfin, du double boutonnage. Il y avait le col officier, martingale, les pattes de manche, les pattes d'épaule. Enfin, il y avait plein de détails. C'était une première pour moi. Et en fait, quand je l'ai eu terminé, la réaction de mon conjoint qui m'a dit « Waouh !» Et là, je me suis dit, oh, ça y est, oh, ça y est, j'ai atteint un niveau là. Donc ça, c'est vraiment la réalisation dont je suis le plus fière. Et séquence émotion, désolée. Mais l'autre chose dont je suis le plus fière, je pourrais pas vous la montrer, c'est lorsque ma grand-mère maternelle, en fait, il y a eu une crémation. Donc quand elle a été incinérée, on m'a demandé de lui coudre sa robe. Et je connaissais les couleurs de ma mamie, ce qu'elle aimait comme modèle. Et en fait, c'est moi qui lui ai cousu sa robe, sa dernière robe, dont j'ai laissé également un message brodé à l'intérieur. Donc c'est l'ouvrage voilà, avec un message pour elle. Donc je trouve que ça c'était le plus symbolique de, si vous voulez, cette personne qui m'a appris à coudre, qui m'a donné tellement, et ben je lui ai cousu sa dernière tenue. Ouh, ça m'émeut. Ensuite, question 20. Et ton pire boulet, ton pire foirage? C'était une robe Burda que j'ai cousue, mais il y a, je dirais, 2 ans, dans un super jacquard de Benitex, donc je ne l'ai pas, hein, je ne l'ai plus. Puis d'ailleurs, je crois qu'elle avait même pas été postée, hein, celle-ci, sur Instagram. Mais alors, tout a foiré du début à la fin. C'est-à-dire que c'était un corset donc devant qui était doublé en plusieurs pans, il n'y a rien qui fonctionnait, c'était une encolure un peu comme ça, vous voyez, pas vraiment ronde mais un petit peu comme ça. J'avais pas cranté, donc ça se plaçait n'importe comment. J'avais voulu repasser la robe, le tissu avait fondu sous mon fer. J'avais fait il y avait une fermeture éclair dans le dos, c'était comme ça, c'était pas du tout aligné. Ce projet a été un boulet, mais du début à la fin. Ça a été
Et pourtant, je m'acharnais, je me suis dit, non, je lâche pas, j'ai décousu, j'ai refait le bustier, machin, mais non, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc cette robe a été mais une catastrophe du début à la fin. Et un jour, je me suis dit, ça sert à rien, tu peux pas la reprendre. En plus, j'avais plus le tissu nécessaire, je vous ai dit, j'avais fait un trou dans le tissu, enfin... En plus, c'était un tissu à motif, donc... Donc, c'est bien, hein, moi j'ai appris qu'il y a certains tissus qui se repassaient pas. J'ai appris à poser correctement une fermeture éclair, à cranter. C'est là où j'ai appris en fait l'intérêt de cranter. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais en discussion avec Anne-Laure de Free My Pocus sur Instagram. Je te fais des bisous, mouah, mouah, Anne-Laure. C'est toi qui m'avais dit ah mais est-ce que t'as bien cranté et tout ça? Et je t'avais envoyé un message en disant cranté, point d'interrogation, et tu m'avais expliqué en fait. Donc voilà, ça c'était mon plus beau boulet couturesque. Ensuite, question 21. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Les robes. Les robes. Je crois, et je peux sans nul doute dire la robe Laura de la Maison Victor. Je crois que c'est mon modèle fétiche. Et c'est ce que je couds le plus, les robes. Parce que je me sens tellement bien dedans, parce que on met un collant, on met ça, et boum! C'est parti, on est habillé, on commence la journée. Vous voyez, il n'y a pas de qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas, mais ça va pas ensemble, gna gna gna. Les robes, les filles, c'est la vie. Question 22. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Eh bien, je couds... au début, je cousais exclusivement pour moi. Et puis maintenant, je pense qu'on peut dire que je couds pour les autres, puisque je couds pour mes enfants et je couds pour mon conjoint. Ça m'arrive aussi de coudre pour mon papa, très ponctuellement, ça m'arrive. Je couds pour mon frère. Je ne couds plus pour ma maman. Donc oui, je couds pour les autres. Ça m'arrive aussi de coudre pour des amis. Ça m'est pour des cadeaux de naissance. Donc voilà. 23. Question 23. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper des idées? Je vous dirais que ça fait un bon moment que j'ai pas acheté en magasin. Des fois, j'ai envie de m'acheter des choses. J'y vais en me disant, bah tiens, là, j'ai un modèle précis et je vais en magasin pour le trouver. Sauf que quand je commence à m'attarder sur les finitions ou sur le prix, la qualité, non. Et ben en fait, souvent, je lâche l'affaire parce que je me dis, bah après tout, tu pourrais le faire toi-même. Ça serait vraiment à tes dimensions. Excusez-moi, ça me gratte le dos. Ça serait à tes dimensions et tu paierais beaucoup moins cher. Donc, je crois que les dernières choses que j'ai achetées en magasin, c'était des culottes, oui, à Primark. Enfin, Primark, moi je dis Primark. Mais bon. À Primark pour aller, pour faire mes culottes de règles. Donc après, ça m'arrive par contre d'acheter encore pour les enfants en magasin. Justement en Primark parce qu'il y a des fois quand je vois qu'ils vendent les t-shirts à 2 €, je me dis que ça vaut pas le coup que moi je leur couse. Surtout que bon, ils sont petits, c'est pas de leur faute, mais ils sont pas ultra soigneux. Enfin, le grand commence à l'être, il a compris. Mais le petit, bon, c'est pas de sa faute, hein. Mais voilà, c'est vrai que des fois ça me fait mal au cœur parce qu'en fait j'en ai plus cher à faire pas le tissu, pardon. J'en ai plus cher à faire le t-shirt, le pantalon. J'aime pas trop coudre des pantalons pour les enfants, mais que de l'acheter. Donc oui, j'achète encore, mais pour les enfants. Pour moi, non. Je réfléchis, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je porte exclusivement des choses que je couds main. Alors aujourd'hui, c'est pas le bon exemple, parce que par exemple, par exemple bouffonne. Donc, j'ai ce style de haut. Je vous montre. C'est un haut en maille. Bah oui, vous voyez. Hein. Ah, ça, c'est mon pantalon de fesse, par contre. Oh,
Vous avez vu mon ventre avec mes vergetures, on s'en fout. Mais voilà, ça, ce style de haut, c'est des hauts qui viennent de Primark. Et en fait, ils coûtent 2 €. Et ça, ces hauts-là, je les ai achetés en, je crois, toutes les couleurs possibles et imaginables. Le gilet vient de Primark, il a au moins 4 ans. Ce haut-là, il a au moins 2 ans. Voilà, ça ce sont les seules choses que je suis susceptible d'acheter parce que autant j'aime coûte de la maille, mais voilà, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à faire ces t-shirts là alors que je peux les avoir à 2 €. Bon. Ensuite, et ça m'arrive, oui, je termine, ça m'arrive aussi effectivement d'aller dans les magasins pour attraper les idées. Enfin, je vais pas spécifiquement dans le magasin en me disant « Ah, je vais regarder pour m'inspirer ». Non, parce que je trouve que sur Instagram, il y a déjà tellement d'inspiration, avec les podcasts couture aussi, enfin voilà, mais surtout sur Instagram, pardon, que j'ai pas besoin d'aller dans les magasins. Après, il y a les tendances. Et encore, j'ai jamais vraiment suivi la mode. Moi, je m'écoute moi et voilà. Question 24. Tu couds tous les jours et où pour les grandes occasions? Je couds pas tous les jours. Mais par contre, j'ai comme des frénésies de couture. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être mais une goinfre, je vais me goinfrer de couture et quand je peux, je vais être quasiment H24 dans mon atelier. Parce que je suis motivée à fond les ballons, j'ai qu'une envie, c'est de... Ah, c'est une orgie de couturesque, quoi. Je couds, pas peine j'ai terminé, j'ai une autre idée en tête, j'ai un autre projet, et j'y vais, et j'enchaîne. Et ça peut être sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et après je vais avoir des vides couturesques où... Alors, soit je n'ai pas d'inspiration, soit j'ai l'inspiration, mais je vais pas réussir à me motiver, je sais pas comment vous dire. Soit j'ai pas du tout de motivation. Et avec le temps, j'ai compris que quand j'avais pas de motivation, ça ne servait à rien que je m'acharne. Si j'ai pas envie, c'est pas grave. Ça fait 6 ans que la couture fait partie de ma vie. 6 ans, c'est quand même pas rien. Enfin, même plus si je prends depuis que j'ai découvert la couture. Hein, mais voilà, il y a des moments. C'est comme tout dans la vie, il y a des moments. Donc, je ne couds pas tous les jours parce que ça dépend de mon humeur et de mon envie. Néanmoins, quand je couds, maintenant, je prends plaisir. Mais je couds, bien sûr. Oui, c'est très français. Je couds souvent, quand même. Question 25. Un gadget dont tu ne pourrais plus te passer. Je regarde là parce que mes trucs sont là. Non. Non, je n'ai pas de gadget couture. On a toutes les mêmes ustensiles, les mêmes choses. Je dirais qu'à la limite, ce dont je peux vraiment pas me passer, c'est mes ciseaux. Mes petits ciseaux coupe-fil. Parce que j'ai toujours des fils qui dépassent. Mais... ou cet accessoire-là, à la limite, vous savez, pour faire les marquages sur les tissus. C'est les tissus... pas les tissus, les crayons... Ah, ça veut pas focuser. Bon, c'est pas grave. C'est le crayon à craie. Mais sinon, non, j'ai pas de... Peut-être le découpe à vite. Mais bon. Non, j'ai pas d'accessoires. Ensuite, je regarde là, j'ai mon fils, mon deuxième fils. Ne rentre pas, je suis occupée. Et pour finir, une anecdote couturesque, ou plusieurs. Vide intersidérale. Une anecdote couturesque. Vous voyez comment ma vie couturesque est passionnante. J'ai rien à dire. Non, une anecdote couturesque. Non, franchement, Écoutez, je suis désolée. Je n'ai rien de passionnant à vous raconter là-dessus. Enfin, j'ai rien qui me vient à l'esprit, en tout cas. Non, je suis désolée. Ça sera le mot de la fin.
Donc, voilà, le tag est enfin terminé. Il faudrait taguer 3 personnes. Sauf que... J'aime trop dire Sauf que je ne sais pas qui taguer, parce qu'au final, vu que ça date d'un petit moment, je ne sais plus qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Donc, bah écoutez, celles qui veulent le faire, faites-le. Bye Popo. Si, à la limite, bye Popo, parce que je crois pas qu'elle l'ait fait. Je ne sais même pas si elle regarde la chaîne. Pourquoi pas les fantaisies d'Elodie? Je ne sais pas si tu regardes la chaîne non plus. Qui c'est que je pourrais taguer encore? Caro? Caro aussi, je sais pas si tu l'as fait de Caroline Création, des Bobines Patterns. Je sais pas si tu l'as fait ce tag Caro. Je sais pas. Et puis toutes les autres. Voilà. Ah, le chat qui guette aussi. Maëlle, du chat qui guette, si tu veux. C'est pareil, je sais pas si elle regarde ma chaîne, hein, mais bon, pourquoi pas quoi. Bon allez, faites-vous plaisir, faites-le. Et autre petite chose aussi, voilà, en cette période, pourquoi vous lancez pas faire des podcasts couture? Franchement, ça serait super sympa. C'est, voilà, vous faites comme nous, vous mettez derrière votre téléphone. C'est un peu bizarre au début de papoter toute seule, mais très vite, il y a des échanges. Donc, bah n'hésitez pas. Ouais, franchement, c'est super sympa comme aventure. Et n'ayez crainte, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que le monde couturesque et cette communauté, mais vous êtes tellement mais adorables. Quand je vous dis que vous êtes mes soleils, c'est pas pour rien. Vous êtes génial. Donc allez, sur ce, je m'arrête et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!